Free vient d'annoncer sa Freebox Ultra, elle est ultra chère, alors est-ce que c'est une ultra connerie ou un ultra coup de génie? On va en parler. J'étais super excité à l'idée que Free allait annoncer sa nouvelle Freebox parce que de tout temps Free a su un peu révolutionner le marché en France, c'est vraiment notre Apple à nous parce que c'est une marque qui sait faire des conférences, sait annoncer des grosses innovations. Et là où normalement ils sont un peu éloignés d'Apple, c'est qu'ils arrivent à proposer du rapport qualité-prix super intéressant. Alors il y a eu la Freebox Révolution qui portait plutôt bien son nom. Il y a eu la Freebox Delta, celle que Free aimerait bien que vous oubliez. Surtout son boîtier de Vialet là à 400 € qui prend la poussière chez les meilleurs FreeNote. Et surtout maintenant il y a la Freebox Ultra, nouvelle Freebox Ultra, haut de gamme, ultra chère et surtout ultra bourrée de nouvelles technologies. Alors j'arrête pas de dire ultra parce que ultra c'est le mot à la mode chez les marques. Vous aviez le Galaxy S24 Ultra et ben maintenant vous avez la Freebox Ultra. C'est le nouveau mot que Free a placardé pendant toute cette conférence. Ils ont essayé de nous survendre le produit alors que je trouve ça assez intéressant aussi. Quelque part c'est un produit qui revient à l'essentiel, vraiment à la box internet. Et j'ai dit ultra cher parce que quand même cette Freebox Ultra elle est commercialisée à 50 € par mois. Et attention, 50 € par mois c'est déjà cher, mais c'est que le prix pour la première année. Une fois les 12 mois écoulés, c'est 60 € par mois. 60 € par mois pour un fournisseur d'accès internet, hein. C'est quasiment le prix de l'électricité. Ils ont déliré chez Free ou quoi? Alors qu'est-ce que Free promet pour 600 balles par an pour cette Freebox Ultra? Ils promettent du Wi-Fi 7, c'est un tout nouveau Wi-Fi. Ils promettent une connexion ultra rapide à internet avec 8 gigabits en descendant et 8 gigabits en remontant. Ils promettent aussi un répéteur Wi-Fi 7 en plus de la box de base. Une connexion à internet à domicile par 4G si vous n'avez pas un problème avec votre fibre ou en attendant que la fibre arrive chez vous. Et puis surtout, il y a le Maxi Best of plus tomate oignon, sauce blanche et je vous en mets encore plus puisqu'il y a l'abonnement Netflix offert, il y a l'abonnement Disney Plus offert, il y a l'accès à une chaîne de télé Canal Plus en direct. Il y a l'abonnement Universal aussi en plus. Et j'oubliais Disney et Amazon Prime. Bref, il y a à peu près toutes les offres de SVOD sur le marché en France. Toutes les plateformes de streaming, elles sont là, elles sont présentes. Et comme ça, vous n'avez plus à vous poser de questions sur quel film ou quelle série regarder. Là, vous avez tout à votre disposition. Et le point sur lequel a insisté Free pendant sa conférence, c'est que toutes ces offres de streaming, elles sont vraiment incluses dans l'offre. C'est-à-dire que même au bout de 6 mois, même au bout de 12 mois, vous continuez de les avoir incluses dans le prix global de votre forfait Freebox Ultra. Mais voilà, ils vont pas vous couper le truc au bout de 6 mois. Et du coup, cette promesse, elle est surtout économique. C'est un peu contre-intuitif, mais en fait, Free, ils ont fait l'addition de tous les abonnements qu'ils offrent dans ces forfaits Freebox Ultra. Ils ont pris Netflix, Amazon et compagnie. Ils ont fait la grosse addition. Et puis, en fait, si on cumule tout ça, on en arrive à quelque chose de beaucoup plus cher mensuellement que les 50 à 60 € par mois de cette Freebox Ultra. Et là, vous allez peut-être me dire, mais moi, j'en ai un peu rien à faire de toutes ces offres de SVOD. J'ai pas envie d'avoir tous ces abonnements-là. Alors, qu'est-ce que Free va me proposer? Ils ont la Freebox Ultra essentiel à vous proposer. C'est une offre justement sans tous ces services-là pour 40 € par mois pendant un an, puis 50 € par mois. Donc vous avez en gros 10 € de réduction sur votre abonnement si vous décidez de ne pas souscrire à tous ces petits forfaits de SVOD. Dernière promesse de cette offre ultra premium, il y a le fait de pouvoir s'abonner après avec Free Mobile à des abonnements supplémentaires à côté pour toute la famille. On a un tarif réduit jusqu'à 4 forfaits avec l'abonnement. Donc en fait vous allez payer 10 € par mois pour chaque fois un forfait Free illimité, donc c'est le forfait appel, SMS, MMS illimité sur votre smartphone, avec bien sûr la data illimitée, c'est ça le plus important. Bon là je vous ai fait la promesse de Free sans essayer de trop donner mon avis, et là c'est le moment où je vais vous dire que quand même ça ressemble un peu à une maxi douille quand on y réfléchit un peu à ce truc. Déjà de 1, moi il y a un détail que j'ai remarqué tout au long de la conférence, c'est à chaque fois que Free annonçait le Netflix inclus, le Disney Plus inclus, il y avait une petite astérix bien discrète en bas à gauche de la diapositive pour nous dire, en fait c'est évidemment le service minimum qui est offert avec l'abonnement, donc ça veut dire de la publicité et une qualité vidéo en retrait. Donc par exemple chez Netflix vous n'aurez pas la 4K, vous n'aurez pas le Dolby Atmos, vous aurez seulement vraiment Netflix de base avec la publicité en plus. Donc vraiment le service minimum, le service qui du coup ne coûte pas si cher que ça à Free à intégrer et qui va vous inciter bien sûr à aller payer le supplément chez Netflix pour avoir une offre un peu plus premium. Quand on fait l'addition de tous ces services, là, Disney, Netflix et tout ça, oui c'est très impressionnant sur le papier la réduction que nous propose Free, mais en réalité en fait, on peut se poser la question de savoir si on a envie d'être abonné à toutes ces plateformes en même temps, simultanément, et sans jamais avoir le choix de désabonner l'un ou souscrire à l'autre, et en fonction des catalogues. Moi, par exemple, je suis un peu revenu de tout SVOD partout, et maintenant je choisis de m'abonner un mois à Apple TV+, ou un mois à Netflix, selon telle série qui vient de sortir, ou tel film qui vient de sortir. Et c'est pour ça que moi, quand Free a commencé à annoncer sa Freebox Ultra essentielle, là, la version sans rien, sans abonnement et compagnie, je trouvais ça super intéressant sur le papier, et là je vois 40 € par mois, je comprends pas, il y a que 10 € de différence, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'équation du prix, alors que moi j'étais plutôt client pour une offre vraiment internet avec la qualité d'internet au maximum. Moi je veux la fibre effectivement avec un débit super élevé
Et sur ça, Free, ils ont l'air d'être en avance sur les autres opérateurs, notamment ce 8 gigabits en remontant qui va faire plaisir notamment aux streamers, aux créateurs de contenu, ou même va peut-être pouvoir débloquer des usages comme, je sais pas moi, le streaming de jeux vidéo à distance depuis chez soi. Mais cette offre super internet où j'ai un super accès, un super débit et compagnie, et le Wi-Fi 7 et machin, ça m'intéresse. Bah en fait ça coûte ultra cher, 50 € par mois, j'ai l'impression vraiment qu'on me fait payer un peu en partie pour les gens qui vont prendre à côté l'offre un peu premium avec Netflix et compagnie qui moi m'intéresse pas. Moi quand je vois Free annoncer sa Freebox Ultra essentielle, si je fais une ristourne vite fait là dans ma tête des 60 € par mois de la Freebox Ultra complète, vous enlevez Netflix, vous enlevez Disney+, vous enlevez Canal, vous arrivez quelque part un peu dans votre tête à du 30-40 € par mois grand maximum. Mais là, 50 € par mois, je comprends pas le forfait. Et puis quand on regarde le détail de cet internet ultra rapide, il y a la question du Wi-Fi 7. Alors le Wi-Fi 7, moi je trouve ça très cool, je suis technophile, mais en réalité, alors déjà c'est un Wi-Fi qui s'adresse à si vous avez plus de 100 appareils chez vous, ok, mais qui a plus de 100 appareils connectés en Wi-Fi chez lui? Je suis pas sûr, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est plutôt destiné aux professionnels et aux entreprises. Et puis au demeurant surtout, on n'a pas beaucoup d'appareils compatibles avec le Wi-Fi 7 pour l'instant sur le marché. Et moi je suis très content que la Freebox Ultra, sa Wi-Fi 7, elle soit pareille pour le futur, mais en attendant, dans le présent, mes appareils chez moi, il n'y en a aucun qui est compatible avec Wi-Fi 7. Mon smartphone, il est Wi-Fi 5 ou Wi-Fi 6, la Nintendo Switch, elle est même pas Wi-Fi 5 je crois, donc bref, les appareils que j'ai chez moi sont très en retard sur le Wi-Fi que va me proposer cette box, et du coup, le boost de débit que promet Free avec ce nouveau Wi-Fi 7, il va pas trop se concrétiser, ou alors il faut vraiment commander le Galaxy S24 Ultra en plus de sa Freebox Ultra, et là la facture commence à vraiment devenir salée. Et puis cette Freebox Ultra, elle a aussi autre chose de très particulière et de quelque chose de très contemporain finalement. Là pour le coup, Free, j'ai l'impression, a bien senti l'air du temps. C'est que c'est la première fois depuis très longtemps que Free ne présente pas un nouveau boîtier télé avec sa box. On a encore le même boîtier télé que la Freebox Pop, et on a vraiment oublié les promesses de lecteur Blu-ray de la Freebox Revolution, ou de super méga boîtier de Vialet de la Freebox Delta. Là, on est revenu à quelque chose de très très simple. D'ailleurs, Free a même insisté en conférence au fait qu'on pouvait souscrire sans prendre aucun boîtier télé, puisque désormais l'application Free Télé, elle est incluse dans votre téléviseur, téléviseur Samsung, téléviseur LG, tout ça, vous allez avoir directement l'application proposée. Vous avez aussi une application sur Apple TV, Google, etc. Bref, aujourd'hui, Free se met à la page des plateformes de streaming et on n'a plus besoin d'un boîtier physique sous le téléviseur. Finalement, s'il y a une chose qui m'a déçu un peu dans cette conférence Free, c'est que j'avais l'impression d'assister à quelque chose que Orange, SFR ou Bouygues Telecom auraient pu proposer les années précédentes. Surtout quand on pense aussi à tous ces services inclus, là, les Netflix et compagnie, c'est vraiment quelque chose qu'on avait l'habitude de retrouver chez les concurrents de Free. On a un peu perdu cette magie, ce côté nerd de Free. Et la concurrence, parlons-en, parce que là je suis un peu méchant, un peu critique avec cette Freebox Ultra à 60 € par mois, mais alors qu'est-ce qu'il y a justement en face de cette Freebox Ultra? Avec quoi on a comme autre choix si on a envie de mettre 60 € par mois dans un forfait internet, avoir le max du max du max? Et donc on est allé sur le site d'Orange et de Bouygues Telecom pour voir exactement ce qu'ils proposaient à ce prix-là, et on se rend compte assez vite que oui, l'offre quand même de Free est très intéressante sur le papier, honnêtement. Free fait très fort, et on verra justement comment Orange et Bouygues vont pouvoir réagir. Par exemple chez Orange, on a l'offre Livebox Max Fibre à 58 € par mois. Je vous fais fi des petits mois de réduction au début de l'abonnement, hein, c'est le plus important, c'est les 58 € par mois qu'on payera sur le long terme. Et bon, cet abonnement-là, on voit que on a plus de répéteurs Wi-Fi 6 que chez Free, ça c'est un bon point. Par contre, on a surtout une mise en avant de Canal+ offert pendant 6 mois, mais après les 6 mois, vous payez 28 € par mois en plus de votre abonnement. Et c'est là qu'on voit l'astuce de Free de vous proposer les plateformes de streaming type Netflix et compagnie, vraiment, entre guillemets, à vie tant que vous restez abonné à la Freebox Ultra. Et là, pour le coup, c'est un point fort pour Free. Et en termes de débit, chez Orange, on voit que la Livebox 7 nous propose du Wi-Fi 6E, donc du Wi-Fi un peu plus lent, mais comme on a vu, c'est pas forcément si intéressant que ça, vu que les produits compatibles arrivent à peine sur le marché pour le Wi-Fi 7. Surtout, le débit maximum de la ligne, c'est jusqu'à 5 gigabits seconde en descendant, et seulement, entre guillemets, jusqu'à 1 gigabit seconde en remontant. Donc là, vraiment, Free, ils font mieux pour les lignes qui sont éligibles, hein, parce que là, attention, c'est quand même le maximum du maximum proposé par la fibre. Pour l'instant, c'est pas tous les foyers en France, déjà qui sont éligibles à la fibre, et surtout qui sont éligibles à ce 8 gigabits seconde. Et puis il y a le chiffre du débit qui est très impressionnant chez Free, mais il faut voir aussi la qualité de ce débit, la qualité de la connexion internet. On a connu chez Free par le passé, et je suis abonné Free encore aujourd'hui, donc je peux dire que c'est encore vrai aujourd'hui, des fois on les connaît ces petits ralentissements sur YouTube, sur Twitch, sur Netflix, là, la petite boucle qui se met d'un coup à s'afficher à l'écran, et on attend quelques secondes pour que le reste de la vidéo arrive. Ça chez Orange, on le connaît beaucoup moins, parce que la qualité de la connexion chez Orange est supérieure, on a une meilleure stabilité de la connexion internet. Et c'est là qu'on voit qu'il y a encore un effort à faire du côté de chez Free sur vraiment leur infrastructure interne, au-delà de l'offre qu'ils vendent aux clients, qui est très impressionnant. Chez Bouygues, c'est intéressant parce que le prix du forfait, il est légèrement inférieur à celui d'Orange et de Free, vous payez que 53 € par mois,
Et vous avez quelques offres de streaming offertes, mais là aussi que pendant quelques mois. Donc c'est un peu la même douille que chez Orange, là où chez Free, vous allez pouvoir garder votre service de streaming tant que vous restez abonné. Et le débit, c'est assez marrant parce que là, on voit vraiment que Bouygues et Orange se sont un peu calés les uns sur les autres. Vous avez une box qui fait que Wi-Fi 6E, pas de Wi-Fi 7 encore chez les concurrents de Free. Et chez Bouygues, on a jusqu'à 2 Gbps en téléchargement et 900 Mbps en remontant, donc on est un peu en dessous d'Orange et très en dessous de Free. Bon, en même temps, soyons honnêtes, alors oui, moi ça m'intéresse quand je regarde des offres internet d'avoir le plus de gigabits possible en téléchargement, mais parce que je suis un nerd, mais je pense que pour le grand public, il n'y a pas encore d'usage vraiment qui demande d'avoir une connexion internet aussi rapide à la maison. Et du coup, oui, le chiffre est impressionnant de la part de Free, mais là aussi, à voir en fonction des usages. Dernier concurrent important de Free, il y a SFR avec la SFR Box 8X. Alors dans cette offre, vous avez encore le même prix un peu que chez Orange et chez Free, à savoir 47 € par mois, donc on est légèrement en dessous, mais pas beaucoup. Et dans cette offre, une nouvelle fois, vous avez Disney et Netflix, mais seulement pendant 9 mois, et après, faut payer en plus. Donc attention, encore une fois, aux petites lignes. Et pour le débit, on a jusqu'à 8 Gbps par seconde en téléchargement, et jusqu'à 1 Gbps par seconde en envoi. Donc on est sur quelque chose de très rapide, mais plutôt à mesurer à l'ancienne version de la Freebox. Ce sera intéressant de voir dans les prochains mois si SFR, Bouygues et Orange vont pas, d'un coup, comme par hasard, trouver des nouvelles box qui iront aussi vite que la Freebox Ultra. Bref, sur sa tranche de prix, Free est vraiment ultra compétitif avec cette Freebox Ultra. Il y a vraiment beaucoup d'innovations présentes dans cette box, il y a des services très cool, mais la question qui se pose, c'est vraiment qui veut encore payer 50-60 € par mois pour son accès à Internet. Ça fait vraiment peser très très lourd dans le budget d'un foyer moyen, alors qu'on aurait plutôt aimé voir Free peut-être revenir à quelque chose de très rapport qualité-prix en faisant baisser drastiquement la facture. Il nous manque en fait, j'ai l'impression dans ce catalogue de Free, cette offre à 20-30 € par mois avec seulement la ligne internet pour qui a déjà chez lui le boîtier Apple, le boîtier Google, etc. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la Freebox Ultra. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes déjà souscrit avant même la fin de cette vidéo ou si au contraire vous êtes plutôt critique de cette nouvelle offre de Free. Moi je vous dis à très bientôt sur Frandroid.